Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe et que la paix de l'Éternel soit sur vous. Mesdames et messieurs, nous sommes en phase de quelque chose qui est en train d'échapper petit à petit aux membres de l'OTAN. La situation russo-occidentale. Parce que je ne dirais pas la situation russo-ukrainienne. Vous savez que les membres de ce qu'ils appellent le G7 étaient hier en sommet en Italie. Et je crois qu'ils sont là encore pour quelques jours. Et parmi les déclarations faites hier, il y a une qui est sortie du lot. Une qui est sortie du lot par rapport à la mobilisation des soldats de l'OTAN. D'abord, c'est un responsable qui a balancé cette information sous anonymat. D'accord? Et chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la mobilisation de l'OTAN, vous allez vous poser la question, est-ce que cette mobilisation des troupes otaniennes, est-ce que c'est pour envoyer en Ukraine ou bien c'est quoi? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission des visionnaires. Parce que vous et moi, nous sommes tous des visionnaires sur cette page et sur cette chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire. D'ailleurs, je vous invite massivement à vous abonner là-dessus. Kanté J Visionnaire, le vrai, c'est ma chaîne YouTube. Et puis, mes chaînes Facebook, il y a J Visionnaire, tout court. Et puis, il y a Infobond. Donc, continuez à vous abonner là-dessus. Et je vous prie naturellement de vous assurer, n'est-ce pas, d'avoir partagé cette vidéo avant de poursuivre le visionnage. Mesdames et messieurs, vous savez que depuis le début de l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine, depuis le mois de février 2022, pour être précis, les Otaniens s'étaient réunis à plusieurs fois par rapport à la mobilisation des troupes. Quelle est la capacité des pays membres, c'est-à-dire de chaque pays membre de l'OTAN, à mobiliser un grand nombre de troupes, de militaires, dans un temps record. C'est-à-dire, quelle serait la réaction des membres de l'OTAN de mobiliser les soldats en 30 jours seulement. Donc, les chiffres ont été donnés et puis chacun est parti de son côté. En réalité, ils sont pas vraiment tombés d'accord sur quelque chose, quelque chose de concret. Donc, ils disent, vu ce qu'ils appellent la menace russe aux portes de l'Europe occidentale, moi, je n'aime pas trop utiliser ce terme, menace russe aux portes de l'Europe, parce que je me dis que il n'y a aucune menace russe, d'accord, aux portes de l'Europe, d'accord. Parce que M. Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, a fait savoir au monde entier qu'il n'a aucune intention de s'attaquer à un pays membre de l'OTAN. D'ailleurs, la question lui a été posée par rapport à la Pologne, hein, d'accord, qui est en train actuellement de redoubler d'efforts pour sécuriser mieux sa frontière, c'est-à-dire à l'ouest de l'Ukraine. Hein. Et M. Vladimir Poutine a répondu en ces termes. Nous n'avons aucun intérêt à attaquer la Pologne. D'accord? Nous n'avons aucun intérêt à attaquer un quelconque pays européen. C'est-à-dire pays membre de l'OTAN. Vladimir Poutine, donc, n'est pas menaçant vis-à-vis de l'Europe. Mais puisque l'Europe et l'Amérique se sont constitués en défenseurs de l'Ukraine, hein, il va de soi. D'accord? Même pour dire que ce sont eux qui sont menaçants aux frontières russes, parce que ce sont eux qui élargissent leurs membres aux frontières de la Russie. Pour eux, ils sont en train de remporter une victoire géostratégique, géomilitaire sur la Russie, n'est-ce pas, en acceptant les pays comme la Finlande, les pays comme la Suède, et aujourd'hui ils sont en train de se battre pour qu'il y ait l'Ukraine parmi eux, chose qui est impossible. Alors, mesdames et messieurs, ils nous disent ceci. Écoutez très bien, parce que en cette période trouble, il faut savoir lire entre les lignes pour ne pas raconter des balivernes à des millions de personnes qui nous suivent à travers le monde entier. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'OTAN nous dit ceci. On nous apprend que l'OTAN
est désormais en mesure de mobiliser plus de 300 000 hommes, 300 000 soldats rapidement. L'OTAN est en mesure désormais de mobiliser plus de 300 000 hommes. Alors, vous vous poserez la question légitime de savoir est-ce que ces 300 000 hommes seront envoyés en Ukraine ou pas. Nous allons voir tout à l'heure dans l'information si ces 300 000 hommes seront mobilisés rapidement pour les envoyer en Ukraine ou pas. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'OTAN peut désormais compter sur la mobilisation rapide de 300 000 troupes mises à disposition par les membres au moment où elle doit faire face à la menace russe en Europe, a assuré jeudi un haut responsable de l'Alliance. On continue, parce que ce haut responsable de l'Alliance continue en nous disant que les pays de l'OTAN s'étaient mis d'accord après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022 pour fortement augmenter le nombre de troupes militaires en moins de 30 jours. En moins de 30 jours, les réponses apportées par les alliés dépassent largement les 300 000. Le chiffre que l'OTAN s'était alors fixé, a précisé ce responsable sous couvert d'anonymat. Alors, mesdames et messieurs, vous devez savoir que ces 300 000 hommes, ou plus de 300 000 hommes, naturellement, ne sont pas pour envoyer en Ukraine. Et c'est là où il faut parler de la faiblesse de l'OTAN, de la faiblesse de l'OTAN et de la peur qui règne au sein de l'OTAN. Parce que tout simplement, en fait, si ils voulaient réellement aider l'Ukraine et qu'ils voulaient réellement déclarer la guerre à la Russie, ils auraient pu dire que ces 300 000 hommes ou ces plus de 300 000 hommes seront envoyés en Ukraine pour aider, comme ils sont en train de parler d'instructeurs ou voilà, de formateurs, voilà. Mais puisqu'ils savent qu'en envoyant ces plus de 300 000 hommes, ils déclarent directement la guerre à la Russie, donc la question légitime se pose. Quand est-ce ces gens ils vont réellement mettre la Russie militairement à genoux en Ukraine? Quand est-ce qu'ils vont le faire? Parce que de toutes les façons, il n'y a plus de soldats en Ukraine. Et les instructeurs qui sont là, ces instructeurs ne pourront pas, comme ils les appellent des instructeurs, même si les Russes les appellent des mercenaires, ils ne pourront pas. Parce qu'ils font pas le poids face à la Russie. Et donc, quel est le but de la mobilisation de ces troupes-là? Si c'est pour aller garder les frontières européennes. De toutes les façons, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, la Russie n'a aucune intention d'attaquer les frontières européennes. À moins qu'eux, ils ne franchissent le pas. Et là, s'ils franchissent le pas, ben, je crois que ils vont savoir réellement quelle sera la position ou la réaction de la Russie. D'accord? Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, moi je me dis, tous ces sommets et tous ces grands discours n'ont aucune importance parce que ça ne change pas la donne sur le terrain. Et d'ailleurs, je m'en vais vous dire que pendant qu'eux sont en train de tenir leur sommet en Ukraine, en Italie, le sommet de ce qu'ils appellent les G7, la Russie a procédé aujourd'hui, nuit même, très matinale, des opérations de frappe très intenses dans la plupart des villes ukrainiennes et ça fera l'objet de notre prochaine émission. Donc, je vous dis tout simplement de vous tenir prêt, de vous abonner sur cette page, d'activer la cloche de notification, mais aussi de les partager dans tous les groupes possibles et de rester tranquille parce que de toutes les façons, les déclarations otaniennes, c'est comme si c'est du vent qui soufflait. D'accord, ils vont mobiliser des gens, ces gens-là ne seront jamais en Ukraine et puis ça va rester là et la Russie va continuer son opération spéciale. Donc, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette première émission et à tout à l'heure pour d'autres séries d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée de vendredi et à tout à l'heure.